Bienvenue dans mon premier podcast. Je suis un peu timide, donc faut être indulgent. Ça fait très bizarre de parler comme ça à une caméra et d'être solo. Mais bienvenue dans ce premier épisode où on va parler de mon rapport à l'ambition. Moi, j'ai longtemps cru que plus j'en faisais, plus je valais quelque chose. Ma valeur s'est mise directement dans ce que je produisais. Parce que je pense qu'à la base, je suis une personne qui n'a pas confiance en moi. Et la photo, elle m'a aidée à avoir confiance en moi. Sauf que le problème, c'est que je me suis construite autour de la photographie. Donc tout ce qui me définissait, c'était que j'étais photographe. Et j'ai longtemps, très très longtemps, eu du mal à me définir autrement que par ça. Mais du coup, ma valeur passait par le fait que si j'étais productive, je produisais de belles choses, j'étais douée dans cet art-là, et bah, je valais quelque chose. Mais forcément, il y a des moments où t'as moins envie, t'es pas productif, ce que tu produis, c'est nul. Et bah, du coup, je valais plus rien. En fait, à mes yeux, c'était comme si j'étais plus cette personne aussi qualitative qu'avant. Et finalement, à force de courir après une version de moi qui réussit tout le temps, qui entreprend, qui fait des projets, je crois que j'ai fini par me perdre. Et j'ai décidé d'ouvrir ce podcast avec cette histoire, avec mon rapport à l'ambition, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Parce que moi, aujourd'hui, je suis plus dans ce truc de productivité où j'ai envie de me dépasser tout le temps, de courir tout le temps après l'argent, plus de projets, plus de grandes choses. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, entre ma vie pro et ma santé mentale et ma santé physique. Parce que je me rends compte que plus je suis investie dans mon travail, moins je suis investie dans ma personne. J'ai longtemps séparé les deux, la personne que j'étais et la personne que j'étais grâce à mon travail. Sauf qu'en fait, c'est un tout. Mon business, c'est moi. Et le problème, c'est que quand tu es à ton compte, bah, parfois tu l'oublies et tu te négliges. En fait, tu vas négliger la partie de toi qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, de faire du sport, de bien manger, de profiter de ses amis, d'avoir des temps de pause, d'avoir des temps où ton cerveau il pense à rien du tout. Et tu négligeras pas la personne qui est productive, la personne qui est toujours dans les projets, qui est dans le taf, qui travaille du matin au soir. Sauf que c'est bien, c'est super en vrai de développer des choses, c'est hyper épanouissant et moi je me sens super heureuse là-dedans. Sauf que ça a ses limites. Du coup, pour revenir un peu à la base, où est-ce que mon ambition est née? Je crois que mon ambition elle découle de ma passion de créer. Je pense que j'aime créer de manière générale des activités manuelles, en fait tant que je peux créer quelque chose, qu'il y a des idées dans ma tête et que je peux les faire devenir réelles, je crois que j'aime ça de manière générale. Et plus précisément la photo, parce que je me suis accrochée à cet art-là et que ça a été, quand j'étais plus petite, mon petit jardin secret, mon petit truc qui faisait que j'étais heureuse qu'il y avait que moi qui contrôlais ça, personne ne pouvait s'en mêler. Et en vrai, on va pas se mentir, ça m'a aidé à me faire des amis, ça m'a aidé à parler en public parce que j'avais un sujet de conversation, parce que je pouvais me valoriser grâce à ça m'a aidé dans plein de choses de ma vie. Et je pense que du coup, mon ambition a découlé de ça. Et j'ai toujours eu cette envie qu'on m'oublie. C'est bête, mais moi, ça me dérange pas d'être dans une pièce et qu'on ne fasse pas attention à moi, ça me dérange pas d'être dans une pièce et qu'on me parle pas ou que... Enfin, vraiment, j'ai toujours eu ce truc de je veux qu'on m'oublie, je veux faire mes trucs de mon côté, je veux pas trop qu'il y ait d'attention sur moi. Et en fait, d'être derrière une caméra, bah, tu mets toutes les personnes qui sont devant la caméra en valeur, en avant, et toi, ça te permet d'être en retrait. Et je sais pas si tous les photographes me rejoindront, mais moi, je sais que bah, j'adore ça. J'adore mettre les autres en valeur, j'adore les mettre sur le devant de la scène, et moi être en retrait parce que ça me pose aucun problème. Je suis très très à l'aise là-dedans. Et je pense que du coup, toute cette ambition, ça s'est lié avec le fait de vouloir être indépendante à tout prix. Moi, je pense que j'ai vite associé le fait d'avoir de l'argent, d'avoir son propre business, au fait d'être totalement libre. C'est tout con. Mais quand j'avais 16 ans, je me disais, ok, il faut que je travaille parce que si je travaille et que j'ai mon propre argent, je pourrais partir en vacances avec mes copines et mes parents pourront rien dire parce que c'est mon argent. Et en fait, cette façon de penser, je pense que je l'ai construite tout au long de ma vie, de ce truc de se dire, si c'est mon argent, si c'est mon truc à moi, personne ne pourra rien me dire. Parce que c'est moi qui ai construit ça. Et du coup, qui va venir me dire, qui va s'asseoir à ma table et me dire, bah non, tu fais pas ça ou tu fais pas ci. C'est à moi, je fais ce que je veux en vrai. Puis voilà, genre, en fait, je pense que tout ça s'est mélangé et ça a créé le fait que je suis devenue une personne passionnée. Et avec le temps, en fait, je mettais toute mon énergie là-dedans. Je passais mes week-ends entiers à faire des photos, à créer du contenu pour Instagram, à faire plein de choses qui, moi, m'épanouissaient, que les gens de mon âge, en vrai, faisaient pas... Enfin, à 15-16 ans, il y a des gens qui étaient déjà en train de sortir en boîte, etc. Bah, moi, je faisais des shoots avec mes copines et c'est con, mais c'est ce qui m'épanouissait vraiment et c'est là où je me sentais le mieux. Et je crois que j'ai toujours eu ce truc de penser que je pouvais m'en sortir seule, que je pouvais tout faire toute seule, que tout était possible et j'ai toujours rêvé très grand. Et je pense que j'ai jamais eu de limite dans mes rêves et ça, je pense que ça définit aussi ce qu'est ma vie aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand tu rêves grand, je pense qu'à un moment donné, tu t'ouvres plus de champs, tu t'ouvres plus de possibilités et forcément, tu atterris à des endroits où tu pensais ne pas pouvoir atterrir, mais parce qu'à la base, tu t'es dit, bah, c'est possible, c'est pas inaccessible. Et je pense que du coup, tout ça a fait un petit mélange
Et ça a créé ma personne et ça a créé le fait que j'étais très indépendante. Sauf que je pense qu'autour de mes 21-22 ans, c'est-à-dire que j'ai mis tellement toute mon âme dans le travail que mon corps, à un moment, il a dit stop. Il a dit on arrête, il m'a dit ça suffit, il m'a sorti une petite maladie. On en reparlera peut-être dans un autre podcast. Voilà, c'est mon corps qui a géré à ma place tout le stress que ça a engendré et toute la pression que je me mettais sur les épaules pour réussir et pour réussir vite, pour réussir bien et pour réussir comme moi j'entendais ce qu'était la réussite à cette époque-là. Et je crois que j'ai été forcée de me demander à un moment, c'est quoi la réussite? C'est quoi l'ambition en fait? Je cours après quoi? Je vais où comme ça? Pourquoi je veux absolument être indépendante? Pourquoi je veux absolument tout faire toute seule? Pourquoi j'ai l'impression que je dois toujours tout porter sur mes épaules? Et pourquoi juste je relâcherai pas un peu la pression et je me dirais pas juste t'as le temps, fais les choses bien, fais les choses pour toi, mais fais-les de manière tranquille, pas de pression. Et j'avais ce truc de me dire que si je veux que les choses marchent et je veux atteindre un certain type de vie, il faut que je les fasse marcher moi-même et il faut que ça marche très tôt. Je pense que j'ai tellement peur de déranger les gens, j'ai tellement peur de demander de l'aide, de dire qu'à un moment donné, bah, ça va pas et que je suis peut-être dépassée par mes ambitions qui sont peut-être trop grandes pour moi ou en tout cas qui ont été à un moment donné trop grandes pour ce que moi je pouvais faire et ce que moi je pouvais supporter. Construit toute ma personnalité autour du fait de prouver sans cesse que j'étais capable. C'est bête, mais j'ai un exemple simple. J'ai fait un bac ES et après, je ne savais absolument pas quoi faire parce que moi je voulais faire de la photo, mais bon, va dire à ta conseillère d'orientation en troisième que tu veux être photographe. Et évidemment, elle m'a dit que le marché était saturé. Donc moi, je me suis dit, ok, il faut que je fasse autre chose. Et je disais à tout le monde, bah, pourquoi pas faire une fac de langue étrangère appliquée. Sauf que tout le monde me disait, t'as pas le niveau, t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Je leur ai dit, ok, bah, on verra si j'ai pas le niveau. Et je suis allée en fac de langue étrangère appliquée. Anglais, espagnol, j'avais pas de niveau, mais juste pour prouver que j'en étais capable. Et je pense que toute ma vie, jusqu'à présent, ça a été ça, prouver que j'en étais capable tout le temps. C'est-à-dire que si tu me dis que je peux pas faire un truc, bah si, je vais le faire. Si tu me dis que je peux pas partir seule à l'autre bout du monde, bah si, je vais te montrer que je peux partir seule à l'autre bout du monde. Sauf que c'est bien d'être comme ça, mais ça a ses limites. On peut pas toujours prouver qu'on est capable, et la vérité, c'est que non, des fois, il y a des choses que je suis pas capable de faire, que j'ai pas l'énergie pour le faire, j'ai pas la santé mentale qui me permet de le faire, bref, il y a plein de trucs que j'ai pas, et c'est hyper ok. Et je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à un stade où j'ai envie que mon ambition, elle soit nourrie par autre chose que mon ego. Et pendant trop longtemps, mon ambition et mon ego marchaient ensemble. J'ai plus envie de ça. Ça amène mon corps dans des retranchements que j'ai pas du tout envie d'explorer. Moi, j'ai envie que mon ambition, elle soit guidée par de la joie, par de l'épanouissement, plus par l'ego, plus par l'argent, plus par toutes ces choses qui peuvent être néfastes et qui, au final, pour moi, en tout cas, sont vraiment des vices et des choses qui font ressortir du mauvais, en tout cas chez moi. Et je pense chez toutes les personnes, en vrai, qui courent après l'argent, qui courent après de la reconnaissance, c'est jamais sain. Je veux plus être animée par une urgence de réussir, je veux être animée par l'envie que mes projets fonctionnent et par ma vie que j'aime actuellement, j'adore ma vie et je veux juste être animée par l'envie de garder cette vie-là. Mais pas forcément par toujours aller plus loin, plus haut, plus d'argent, plus de ci, plus de ça, parce qu'en fait ça me ronge intérieurement et c'est juste pas possible. Parce que du coup moi j'ai construit un rapport avec l'argent qui est peut-être pas sain à la base. J'ai toujours su que je voulais de l'argent, j'ai toujours su que j'allais avoir de l'argent. C'est bête à dire mais j'ai toujours su que l'argent ne serait pas un problème dans ma vie. Alors que je suis pas du tout née dans une famille riche, je suis née dans une famille où mes parents gagnent un SMIC. On n'est ni riche ni pauvre, on est juste moyen. Mais j'ai toujours eu ce truc de me dire, ok, moi, la vie que j'aurai, eh ben, j'aurai de l'argent. J'aurai ci, j'aurai ça. Et c'est con, mais j'ai l'impression que quand tu penses comme ça, l'argent vient plus facilement à toi. Et j'ai jamais vraiment galéré à trouver des clients, arriver à avoir plus d'argent. Des moments où j'avais pas d'argent, bah, je sais pas, genre, j'avais des opportunités, j'arrivais à les saisir. Au final, tout repartait super bien. Sauf que du coup, j'ai toujours voulu être riche. Mais quand je pensais à être riche, je pensais à être riche de manière matérielle. Je pensais à avoir une grosse voiture, à avoir une grosse maison, à montrer que j'étais riche, à avoir le dernier matos photo. Bref, je voulais être riche. Mais riche comme les riches nous le montrent sur les réseaux sociaux, à la télé. Les riches qu'on voit, des choses qui me paraissaient tellement inaccessibles que je me disais, bah si moi je veux ça, et j'aurai ça. Sauf que, à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent. Je suis allée travailler en Suisse et j'ai eu de l'argent. Je travaillais en Suisse, j'avais ma micro-entreprise, je pense que j'ai jamais eu autant d'argent qu'à ce moment-là. Et j'ai jamais été aussi malheureuse qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en ayant tout ce que j'ai toujours voulu avoir, en pouvant m'acheter absolument tout ce que je voulais sans réfléchir, j'avais un appartement, pour autant je pouvais voyager autant que je voulais, je pouvais faire absolument tout ce que je veux, et ben j'étais absolument pas heureuse. J'étais pas heureuse parce que j'étais dans une ville que je connaissais pas, j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas mes amis, qui n'étaient pas ma famille, j'étais loin de tout le monde, et j'étais vraiment profondément malheureuse. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon ambition, c'était pas l'argent en fait. Que je courais après ça depuis tout ce temps. Et je pensais que ça suffirait puisque j'étais salariée. Et je me disais, bah, j'ai la sécurité, j'ai l'argent, j'ai ma micro-entreprise à côté, je fais des petits projets qui me plaisent, c'est ok. Sauf que non, moi, je veux vivre à 100% de mes projets à moi. Je veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux pas devoir avoir des horaires de travail fixes. Je veux pas tout ça. Et en fait, c'est ça mon ambition.
c'est d'être totalement libre. Et c'est pour ça que j'ai construit toute ma manière de travailler autour de ça. Je vois pas mes clients, je peux shooter où je veux, je peux shooter quand je veux, je peux shooter avec qui je veux, je peux avoir des clients n'importe où en France parce que ma manière de faire fait que je ne les vois pas. Et du coup, forcément, si je les vois pas et que je peux shooter où je veux, je peux shooter en voyage. Et c'est ça que j'ai construit et c'est ça que j'ai toujours voulu. Et en fait, il a fallu qu'à un moment donné, je me retrouve à avoir tout ce que je voulais, entre guillemets, à être malheureuse et à me dire, c'est pas cette vie-là que moi je veux. Et du coup, j'ai totalement revu toute ma manière de faire, toute mon ambition, tout mon ego. Il a fallu me confronter à mon ego, il a fallu me confronter à absolument tout. Il a fallu que je dise à toutes les personnes qui m'entouraient, en fait, je vais quitter cette vie-là et je vais aller vivre à Bali. Je veux partir à Bali, je veux partir en voyage, je veux aller découvrir qui je suis ailleurs. Je veux bouger, je veux sortir de ma zone de confort, j'en ai marre de cette routine, je veux plus de cette sécurité, je veux plus de cet argent, je veux plus de rien. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, tout quitté et j'ai tout recommencé de zéro. Même si j'étais terrifiée, j'étais hyper ok avec le fait de me dire ok, là on recommence tout à zéro et on va aller chercher la vie qu'on veut, mais la vraie vie qu'on veut. La vie qui me rend heureuse, qui m'épanouit, où je suis bien entourée, où je peux profiter avec mes proches, où je peux profiter avec mes amis, où je peux profiter avec ma famille. Je pense que c'est super important, quand on se lance à son compte, de savoir où placer notre ambition. Est-ce qu'on court après quoi? On court après l'argent, on court après l'épanouissement, on court après des biens matériels. En fait, on court après quoi quand on dit qu'on veut réussir? C'est quoi réussir? Parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une vie où je suis épanouie, où je suis bien entourée, où ma famille, je peux l'avoir quand je veux, où j'ai pas d'horaire de travail et où je dépends pas d'un patron. Et pour moi, réussir, c'est ça. Sauf que c'est ma vision des choses. Et pour toi, réussir, ça va peut-être être différent. Mais je pense qu'il faut être vraiment sûr de derrière quoi on court. Parce qu'on peut courir toute notre vie. Moi, vraiment, je pense que si je m'étais pas rendu compte de ça, j'aurais pu courir après de l'argent toute ma vie. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Alors oui, on a besoin d'argent et on a tous besoin d'argent. Et c'est hyper privilégié de dire que moi, j'ai plus envie de courir après l'argent parce qu'aujourd'hui, j'en ai. Sauf que j'ai plus envie de courir après l'argent de manière aussi obsessionnelle. J'ai envie d'avoir un rapport sain à l'argent. Et moi, aujourd'hui, la vérité, c'est que si tu me demandes, je préfère gagner 2000 euros et avoir une belle vie et avoir une vie où je suis bien entourée, où je suis tranquille, où je peux faire mes petits trucs de mon côté et où je suis libre, qu'avoir une vie où je gagne 6-7 000 euros et où je suis profondément malheureuse. Parce que c'est ça que j'avais. J'avais cette vie-là et j'étais profondément malheureuse. Et du coup, quand tu te rends compte qu'en fait, t'as tout ce que tu as toujours voulu et que c'est pas ça qui te rend heureux, t'es obligé de changer à un moment, t'es obligé de courir après autre chose. Et j'ai fait plein de sacrifices pour ça, et je pense que ça demande des sacrifices d'avoir la vie qu'on veut et de réajuster les choses. Mais pour autant, je pense que c'est les meilleures décisions que j'ai prises. Parce que j'étais arrivée à un moment où je travaillais en Suisse. J'avais mes clients à côté, et en plus, je travaillais pour quelqu'un dans les mariages. C'est-à-dire que moi, j'habite à Lyon, donc je partais le dimanche, j'allais dans mon appart en Suisse, je faisais toute ma semaine en Suisse à 10 heures par jour. Ensuite, le vendredi soir, je rentrais à Lyon. Ensuite, j'avais un mariage le samedi soir. Sauf que des fois, le samedi matin, ou le dimanche, j'avais des shootings clients. Ensuite, je rentrais le dimanche, toute la semaine, je retouchais, etc., tout ce que j'avais fait le week-end, et c'était sans cesse. Et j'avais jamais de jour de repos. C'était sans fin, c'était une boucle sans fin. Et au bout d'un moment, je me suis posée, quand la saison des mariages s'arrêtait, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais de l'argent, j'ai pas pu le dépenser. Clairement, j'ai pas pu le dépenser. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis ruiné la santé, j'avais mal de partout, j'ai une maladie qui s'est déclenchée par le stress et l'anxiété. Bref, mais rien qui allait. Et je sais pas qui nous a mis dans la tête que c'était hyper ok d'être super productif, de ne pas avoir de jour de repos, qu'il fallait tout donner quand on était jeune, etc. Parce que t'es censé être en forme, tout ça. Moi, je trouve que c'est une belle connerie. Et je trouve que il faut construire maintenant la vie qu'on veut sans sacrifier sa santé mentale et sa santé physique. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas gérer mon ambition comme je la gérais avant parce que je suis consciente que ça a un impact sur mon corps. Sauf que mon corps, c'est lui qui va m'emmener à 60 ans, à 80 ans, c'est lui qui va me porter toute ma vie. Alors oui, c'est bien d'avoir de l'argent, mais si mon corps ne suit pas derrière, à quoi ça va me servir? Bref, beaucoup de blabla. Si aujourd'hui tu me dis, ouais, j'ai ce travail-là, je m'y sens bien dedans, je gagne l'argent que j'ai envie de gagner, et je suis heureux là-dedans, j'ai du temps pour mes amis, j'ai du temps pour ma famille, c'est que t'as réussi en vrai. Et j'ai complètement changé mon ambition. Maintenant, moi, j'ai pour ambition de, oui, gagner de l'argent, et je vais pas mentir, j'adore l'argent, et qui n'aime pas l'argent, mais j'ai pour ambition de gagner de l'argent tout en étant épanouie. Et si ça doit me prendre des années supplémentaires par rapport à ce que ça aurait dû me prendre à la base, si j'y mettais toute mon âme, c'est pas grave, ça me prendra des années supplémentaires. Mais j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de mon corps, de ma santé mentale, et ça, je suis certaine que je ne ferai plus jamais de sacrifice sur ça pour avoir ce que j'ai envie dans la vie. Parce que le matériel, c'est bien, mais le matériel, ça n'achètera jamais la santé et jamais l'épanouissement personnel. C'est possible d'avoir de l'ambition sans s'abîmer. C'est possible d'avoir de l'ambition sans sacrifier absolument toute sa vie. J'ai une manière de réussir qui respecte mon rythme, ma santé et ma sensibilité. Parce que être une personne stressée et anxieuse, c'est rarement compatible avec une vie
hyper productif où t'es stressé tout le temps. En tout cas, moi, personnellement, je ne veux plus jamais ça. Je veux dire, je suis photographe, je sauve pas des vies. Alors, c'est impensable d'être stressée et anxieuse par rapport à ça. Si j'étais chirurgien ou que je faisais des trucs hyper importants pour la société, je peux comprendre que t'es stressé. Mais là, ça n'a aucun sens d'être stressé pour un métier où je ne sauve pas des vies, il y a rien qui est urgent, personne va mourir si les photos sont livrées en retard. Bref, en vrai, tout est ok. Et je pense que ça, je l'ai tellement intégré que je ne suis plus capable de travailler avec des clients qui me procurent du stress, tout simplement. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Je te pose cette question et je me pose aussi cette question. Est-ce que réussir finalement, c'est pas arrêter de courir, arrêter de prouver, arrêter de compenser, arrêter de croire que c'est toujours en faisant plus qu'on va y arriver? Et peut-être que réussir, c'est pas toujours aller plus vite que les autres. Peut-être que c'est juste tenir longtemps dans le temps sans s'oublier, avancer sans s'épuiser. J'ai encore des grandes ambitions et j'aurai toujours des grandes ambitions, mais j'ai envie de les vivre autrement, avec plus de lucidité, avec plus de douceur et surtout avec plus de lenteur. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer un podcast, pour avoir un espace safe où je peux parler de tout et n'importe quoi, pour que vous me connaissiez mieux et pas que à travers la personne qui réussit, pas que à travers la personne qui fait des belles photos ou non, vous avez le droit de pas aimer mon travail, mais pas que à travers la personne qui a réussi à vivre de la photo, qui voyage, qui vit à l'étranger, parce qu'en fait je suis pas que ça, je suis aussi une meuf stressée, une meuf anxieuse, une meuf qui a besoin de ralentir, une meuf qui a besoin de trouver son rythme, et je pense que j'avais besoin d'un espace où je peux aussi vous montrer ça, parce que je ne peux pas vouloir ça pour moi, mais montrer que je réussis, que ci, que ça, sans montrer tout ce qui est en dessous, et tous les sacrifices que ça m'a demandé, et toute la remise en question que ça me demande sans cesse. Bref, du coup, c'était le premier épisode d'un podcast où on pense autrement son ambition à partir de son monde intérieur. J'espère que ça vous plaira, on va aborder plein de thèmes différents. Vraiment, il y a pas de thème dans ce podcast. Je veux parler d'un truc, je le fais, mais je veux juste que vous me connaissiez dans ce que je suis vraiment et dans la totalité de ce que je suis.